Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer le maquillage au quotidien et de faire de reprofondir des produits. Aujourd'hui, je fais des favoris et des fails du mois d'août. Au total, on a 11 produits. Cette vidéo, elle est un tout petit peu en retard. J'étais un tout petit peu malade. Merci à tous vos messages. Rien de grave s'est passé, juste une petite indigestion. En tout cas, j'ai pas pu sortir la vidéo du vendredi. Du coup, je la sors aujourd'hui. En tout cas, nous avons pas mal de produits. Comme je disais, nous avons 11 produits. Et du coup, je les ai classés du moins favori au plus favori. Nous avons en soit peu de fails, mais plutôt des produits intermédiaires et quelques gros favoris que je voudrais partager pour ce mois-ci avec vous. Donc on va commencer par le premier fail, et le premier fail c'est le mascara de Lash Freak de Urban Decay qui se présente comme ça. Je l'ai remis dans le packaging originel. Ce produit se retrouve en position numéro 11. Pourquoi? Alors, pour la petite histoire, je vous ai updaté quand j'ai testé ce mascara, que ce mascara a genre ultra bien marché. C'était un mascara qui était noir profond, il a donné beaucoup de volume, il a tout fait. Je pensais ça y est, c'était le mascara que je vais trouver, que je vais racheter, voilà, ça y est. J'ai pensé trouver un nouveau favori, alors que, pas du tout. À la fin de la journée, vraiment, les yeux ont commencé à être un peu plus fatigués que d'habitude, et surtout au démaquillage, mes yeux ont vraiment brûlé. Ça m'est vraiment jamais arrivé avec aucun mascara. C'était vraiment quelque chose qui est assez radical, vous voyez, c'était pas juste une petite irritation, voilà, c'était vraiment, mes yeux ont vraiment brûlé et le lendemain mes yeux étaient fatigués. Donc du coup j'ai eu le courage de l'essayer une deuxième fois avec un autre démaquillant. C'était exactement pareil, c'est pour ça je peux plus l'utiliser ce mascara. Je vais essayer de le passer peut-être à un moment, je sais pas, peut-être elle pourra la tester, elle pourra le voir. Mais en tout cas voilà, comme elle est déjà ouverte, je me vois pas le passer à quelqu'un d'autre que je connais pas. Mais en tout cas voilà, je ne sais pas si ça vous a fait cette réaction ce mascara. Mais en tout cas voilà, je pensais vraiment que j'allais trouver mon favori, mais comme ça fait vraiment très mal, ça fait vraiment mal au démaquillage, je vais plus l'utiliser et c'est pour ça elle se retrouve en position numéro 11. Et donc pas très loin de la position numéro 11, en position numéro 10, nous avons pour All Nighter Spray de Urban Decay. J'aimais bien ce spray, voilà, j'ai bien aimé, je trouvais pas qu'il avait quelque chose qui soit radicalement différent. Par exemple, moi je préfère le spray, vous voyez le spray de Milk, je trouve qu'il est plus agréable, je sais pas, je trouve que même le spray il est plus agréable. Mais pourquoi il se retrouve en position, numéro 10 aussi bas? C'est parce que je trouvais que en fait, à la fin de la journée après que je l'utilisais, ma peau commençait à être tiraillée, vous voyez, elle était plus sèche, alors que quand par exemple je me maquillais sans utiliser ce spray, je n'ai pas remarqué cet effet là. Je pense que c'est parce que la présence de l'alcool elle est assez forte dans ce spray, c'est pour ça en fait c'est un spray matifiant, mais c'est aussi un spray qui contient, je crois, dans les premiers ingrédients de l'alcool. Il faut que je le vérifie bien. Mais en tout cas, voilà, même quand je le spray, j'ai l'impression qu'il assèche plus mon visage, alors que par exemple le spray de Milk ou le spray de Tarte que j'utilise, il n'assèche pas du tout mon visage si j'utilise ce type de spray. Donc voilà, c'était vraiment les deux fails que je ne me vois vraiment pas utiliser. C'était vraiment pour des raisons plutôt particulières, pour lesquelles je ne m'entendais pas, que je vais pas aimer ces produits. Mais le produit suivant, ça on rentre dans la catégorie qui était produit qui était bien, on voyait pas exceptionnel. Ce sont plus les produits pour une certaine utilisation, et on retrouve le rouge à lèvres de Urban Decay dans la formulation qui est crème et en couleur Hot Milk. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres et il aurait pu se retrouver beaucoup plus haut, mais je trouve que personnellement sur l'image quand j'ai acheté ce produit et le produit en réalité, ce produit il est beaucoup trop clair pour ma carnation. Et je dirais que je peux m'en sortir avec un rouge à lèvres qui est très clair si il tire plus vers le beige, et si c'est plus une couleur chaude, etc. Je peux le balancer avec un liner qui est très foncé, comme par exemple le Foxy Brown de Charlotte Tilbury que j'utilise hyper souvent avec des rouges à lèvres qui sont très clairs. Alors que celui-ci, il tire plus vers le rose et ça fait pas très naturel, sur un truc qui clash quoi. Donc je pense que c'est pas au niveau de la formulation, c'est au niveau de la couleur. Je me vois porter ce rouge à lèvres, mais vraiment avec un liner qui est plus foncé, et pour un certain maquillage où je fais des smokey eyes vraiment qui sont très foncés. Mais en tout cas voilà, ce n'est pas contre la formulation pourquoi elle se retrouve en numéro 10, mais c'est plus par rapport à la couleur que j'aurais choisi. Ensuite nous avons deux produits, je vais commencer par le premier de Huda Beauty que j'ai testé au mois de juillet. Ce produit il est très joli, ça c'est le blush qui s'appelle Theia, c'est un nymph blush, en fait c'est un blush brillant Theia, je l'ai utilisé aujourd'hui, ça donne un joli reflet. Et je trouve que c'est une belle formulation, pareil, je trouve que c'est une belle couleur, mais pourquoi elle se retrouve pas aussi haut
dans le classement, c'est parce que c'est une couleur qui est quand même assez spécifique. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui et je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y aura comme d'habitude un tuto à la fin de la vidéo et bien sûr tous les produits sont dans la description en bas. Si jamais vous avez raté une mention ou vous avez raté un produit, n'hésitez pas, tout sera listé en bas. Mais en tout cas, vous voyez, ça donne une sorte de reflet un tout petit peu violet, etc., un tout petit peu rose. C'est un blush plutôt holographique duochrome parce qu'en fait c'est un blush qui a une base qui est marronnée, qui a une base en fait un peu votre couleur de peau. Vous voyez si vous avez une couleur de peau claire et en plus il y a une sorte de paillettes qui sont plutôt violettes, roses, etc. Donc je dirais que c'est un blush pour des looks éditoriels. Vous voyez, ce n'est pas un blush que je me vois porter tous les jours parce que je me tourne tous les jours vers le blush qui sont plus naturels, etc., plus pêche, etc., un tout petit peu plus nude, vous voyez. Mais pour un certain look, par exemple avec ce look avec un maquillage qui est plus violet, plus voilà quoi, dans les tons violets, je me vois bien utiliser dans ce blush. C'est pour ça que je trouve que c'est une belle formulation. Mais en tout cas voilà, tenez compte que c'est plus une sorte de blush qui voilà quoi, qui est une sorte de base translucide avec des paillettes, et sont même pas vraiment des paillettes. Mais en tout cas, c'est un blush rose, doré, duochrome, etc. C'est un très très bon blush, c'est une très belle formulation, il est agréable à porter, il tient très très bien. Mais voilà, c'est un blush pour un certain look et c'est pour ça qu'il se retrouve en cette position-là. En position 7, nous avons le highlighter de la même gamme par Huda Beauty, c'est un highlighter en teinte Luna. Ça, c'est un highlighter qui est en baume et je pense que je me suis rendu compte que, en fait, je préfère des highlighters soit liquides, soit en poudre. Voilà, je pense que les formulations en baume, je les préfère un peu moins et je pense que les formulations en baume sont faites pour des gens qui ont une peau plus sèche que moi, je dirais, mais cette formulation elle est aussi très très bien. En fait, elle n'assèche pas la peau, elle est très naturelle, elle est très jolie, elle se fixe bien, elle se fixe pas immédiatement, mais il faut quand même le fixer peut-être avec un autre highlighter ou avec le blush de la même gamme et je trouve que ça fait très très joli. Je trouve que le blush et ce highlighter, ils marchent extrêmement bien ensemble. Le fait que vous avez une très forte glow, vous avez ce type de blush qui va être très très réflectif et pareil, le type de highlighter, ensemble ça sera très réflectif, très très brillant. Ça dépend de votre esthétique, ça dépend de ce que vous aimez, mais je me vois utiliser ce produit plus par exemple en base d'une autre highlighter, par exemple poudre, pour si jamais par exemple j'ai un highlighter poudre, je préfère faire encore plus brillant que ce que highlighter poudre peut donner en soi. Donc en soi, ce que j'aurais fait, j'aurais d'abord appliqué ce produit comme je vous montre dans le tuto et par-dessus, j'aurais appliqué un autre blush qui est plus lumineux ou un autre highlighter par exemple qui est lumineux. C'est une bonne formulation, c'est une formulation qui se sèche, qui se fixe sur ma peau. Je n'ai rien qui colle, donc c'est plutôt agréable, mais voilà, je l'ai fixé avec un blush. Donc voilà, rien à dire avec cette formulation. Pourquoi elle se retrouve en position numéro 7? C'est parce que voilà, c'est une étape supplémentaire. Si je vais pour un certain look, si j'ai vraiment envie que mes joues brillent vraiment de la lune pour que mon highlighter se voit vraiment de partout, j'aime beaucoup ce produit, je vais utiliser ce produit. Vous savez ce qu'il me rappelle? C'est le duo de Natasha Denona dans la palette bronze. Attendez, je vais vous la sortir. Donc, de cette palette bronze, en fait, c'est à peu près le même concept. Ça, c'est le highlighter. Et ça, c'est une sorte de base. Est-ce que celui-ci? Non, c'est celui-ci. Ça, c'est une sorte de base qui est plutôt rosée. C'est un produit assez bizarre. Ça, je l'utilise en base. Et ça, en highlighter. Et ça donne un effet de glow. Mais vous brillez vraiment de 1 km. Les gens vont voir votre highlighter. C'est pour un certain maquillage. C'est pour un certain type de personnes qui aiment ce type de glow. Mais voilà, ça marche de la même manière. J'applique d'abord ce produit et ensuite ce produit, ça fait un glow qui est très 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 fort. Par exemple, si j'applique ce produit, il n'y a pas grand chose qui soit, ça c'est plus souvent une base, alors que celui-ci il est un tout petit peu plus sec mais aussi très très joli, alors que ensemble ça fait c'est une combinaison qui est magique. Cette palette elle est vraiment très très utilisée, à part cette couleur là qui est un peu trop foncée pour ma carnation, mais les 3 autres couleurs j'utilise souvent et c'est plutôt le même principe avec les produits de Huda. En fait j'utilise et je me vois utiliser le highlighter qui est en baume du coup en base et par-dessus un autre highlighter brillant ou par exemple le blush de Huda et je trouve que ça marche extrêmement bien. Pareil, si vous aimez ce type de glow qui est très très fort, si vous aimez les highlighters qui sont très très puissants. En position numéro 6, nous avons le primer de Urban Decay. C'était All Nighter pour fixer mieux votre temps, etc., pour que la peau regraissement avec ce primer. Je trouve que c'est un bon produit, par exemple, contrairement au spray fixateur. Je n'ai pas checké en précision les ingrédients, mais j'ai bien checké, il n'y a pas d'alcool dans ce produit. C'est pour ça, je pense que vraiment c'est le spray qui fait plus assécher ma peau. Celui-ci, d'autant plus que j'ai porté ce produit sans le spray et c'était totalement normal. Donc voilà, c'est une bonne formulation. Est-ce que j'ai vu une différence?
Oui. Est-ce que je pense toujours à appliquer une étape supplémentaire? Non. C'est pour ça en fait, c'est un bon produit et surtout, moi je pense personnellement, je ne pense pas à investir dans un primer, je trouve que vraiment c'est pour un certain événement et même si ma peau regresse et même avec ce primer, même avec le All Nighter, ma peau va regresser sur le front, il y a rien à faire, il faut juste rematifier etc. Donc il y a vraiment rien à faire, j'ai déjà tout essayé. Donc ma peau va quand même regresser, peut-être pas de manière radicale, mais de manière générale, je suis pas opposée à ce petit glow naturel, vous voyez, je suis pas opposée à briller un tout petit peu, même sa tendance plus naturelle, enfin, sur moi en tout cas, voilà. Je me prends pas la tête, même si mon front brille un peu et mon nez brille un peu, enfin ça c'est pas grave, c'est même pas grave du tout en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne formulation, c'est un bon produit, mais pour moi c'est vraiment un produit pour une occasion spéciale. Je ne vois pas utiliser ce produit tous les jours parce que, j'ai pas envie de alourdir mon visage avec de primer, pas primer, etc. J'ai une bonne routine de soins, donc pour moi c'est suffisant pour que mon fond de teint s'applique très très bien. Et en plus, voilà, c'est une étape supplémentaire et le produit coûte relativement cher. Je crois que le full size coûte environ 35 €. Donc, je trouve que c'est quand même un peu cher. On peut acheter un fond de teint pour ce prix. Donc, voilà, j'ai jamais trop cru à des primers. Si, par exemple, j'avais un choix entre un primer et un spray fixateur, j'aurais plus pris un spray fixateur pour réhydrater mon visage après que j'applique ma base. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un bon produit. Je pense que ce produit a un certain public et même pour certaines occasions, si par exemple, je sais pas, j'ai une journée très très longue, je vais à une soirée, etc., je me vois utiliser ce produit, par exemple, comme j'ai utilisé aujourd'hui sur mon front, un tout petit peu sur ma zone T, pour vraiment lisser ma peau et pour que mon fond de teint s'applique mieux. Mais en soi, je ne me vois pas utiliser ce produit pour tous les jours et c'est pour ça qu'elle se retrouve en cette position-là. En position numéro 5, on est toujours dans les produits qui sont très très bien. On est dans la palette de Beauty Bay. Je pense qu'elle aurait pu se retrouver plus haut. Je sais pas pourquoi je l'ai classée ici. Mais en tout cas, nous avons une palette très très multicolore. Vous voyez, elle prend tout mon écran. Nous avons une palette très multicolore par Beauty Bay. C'est une très très belle palette. J'ai fait 3 looks avec, j'ai fait une revue, etc. Je pense que... Non, je n'ai pas encore fait des maquillages pour Instagram. Mais il faut que je le fasse. Mais... je trouve que c'est une très très belle palette et je la conseille si vous aimez des maquillages colorés. Vraiment, si vous aimez vous maquiller tous les jours dans cette gamme-là, ce qui n'est pas ma zone de confort, ça c'est ma zone de confort, ça ce n'est pas ma zone de confort. Si vous aimez vous maquiller avec des maquillages colorés, avec du bleu, vert, etc., je pense que vous allez adorer cette palette. Les lumineux sont magnifiques, il y a des duochromes, il y a des plus pailletés, des toppers, etc. Ma couleur préférée c'est celle-ci, la couleur elle est magnifique, les couleurs mat sont magnifiques, toutes les couleurs marchent bien, j'ai fait 3 maquillages avec comme je disais et j'ai testé vraiment chaque couleur et chaque couleur marche bien. Pourquoi elle se retrouve dans cette position-là et pas dans les gros favoris? C'est parce que tout simplement je ne vais pas utiliser cette palette pour tous les jours. Mais en même temps cette palette je crois qu'elle coûte 18 € et de temps en temps je me vois faire des maquillages plus colorés, etc. C'est pour ça que je trouve que c'est une très très belle palette et pour moi personnellement c'est très très utile. Si par exemple j'ai plus envie d'ajouter un peu de bleu, un peu de vert, etc., je me vois utiliser cette palette aussi pour des couleurs scintillantes, par exemple avec des toppers, etc. Mais en même temps, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette position un tout petit peu intermédiaire du mon classement. C'est parce que je trouve que la qualité, elle est super bonne, mais par rapport à mon usage personnel, je sais qu'une palette aussi colorée, je vais pas l'utiliser pour tous les jours. La palette que je vais utiliser tous les jours, on va en parler un tout petit peu plus tard, je pense que vous allez vous douter si vous avez suivi ma chaîne. Mais en tout cas, si vous aimez les maquillages colorés, si vous avez envie de rajouter une couleur, je vous conseille cette palette de Beauty Bay parce que voilà, vous avez beaucoup de couleurs et vous pouvez couvrir vos besoins en couleurs pour un prix qui est relativement accessible de 18 €. Vous avez beaucoup de couleurs et surtout les couleurs sont de très très bonne qualité. Pour le reste, voilà, si vous êtes plutôt comme moi et c'est pas trop votre truc, vous allez bien sûr utiliser cette palette en petite touche, mais je pense que cette palette elle est vraiment faite pour des gens qui adorent faire des maquillages colorés de manière quotidienne. Ce n'est pas vraiment mon cas, même si je peux en faire de temps en temps pour Instagram. Mais en tout cas voilà, c'est pour ça, surtout en position numéro 5, je me demandais comment je vais la classer, si je vais la reclasser dans les favoris, si je vais la classer plus haut, plus bas, etc. Mais donc voilà, par rapport à l'usage que j'en fais, et surtout en position numéro 5, mais... si j'étais quelqu'un qui faisait tous les jours des maquillages colorés, il serait vraiment dans les gros favoris, je pense facilement dans le top 3 de mon classement. En position numéro 4, nous avons un petit produit encore pour le Beauty Bay et là on est dans les favoris. Pour moi, les 4 produits dont je vais vous parler sont vraiment des favoris que je me vois utiliser très très souvent, que sont vraiment des produits qui... enfin, je sais pas, qui sont juste super, qui m'ont marqué ce mois-ci. Et je vais vous parler de ce petit gel par la marque de Beauty Bay. C'est en So Brows, en fait, c'est pour vraiment coller vos sourcils. Mais je vous dis pourquoi, surtout dans les favoris, c'est parce que de 1,
si vous avez vu ma revue, ce produit ne donne pas de résidus blancs, ce qui est pour moi, je pense, le plus important dans tous les produits fixants, c'est que le résidu n'est pas blanc. C'est parce que je pense que si vous avez des sourcils plus blonds, ça va pas trop se voir, mais moi j'ai des sourcils qui sont très très foncés. Et si c'est comme dans le produit Anastasia, vous allez avoir des sourcils qui sont gris, mais vraiment gris qui est très très moche. Vous voyez pas des gris, vous vieillissez, mais vraiment gris qui est moche. C'est comme si vous avez de la boue sur vos sourcils. Donc voilà, le produit Anastasia, on va pas en parler. Donc voilà, ce produit par Beauty Bay, 1, donne pas de résidus. Et 2, ce produit, il est relativement sec. Donc on peut pas le prélever trop. Donc vous devez en fait d'abord faire un petit spray avec le spray fixateur. J'ai pris le Urban Decay aujourd'hui, je trouve que ça a extrêmement marché avec le spray Urban Decay parce qu'il est plus fixant le Urban Decay par rapport à Fix Plus ou mes autres sprays. Donc voilà, j'ai juste fait un petit spray, j'ai prélevé un tout petit peu avec mon goupillon et je l'ai appliqué. Et surtout le deuxième avantage, ou c'est déjà le troisième. En tout cas, un des avantages suivants de ce produit, c'est qu'il fixe les sourcils, mais il les fixe vraiment de manière gentille, vous voyez, c'est pas un produit pour vraiment coller vos sourcils, pour faire des sourcils Instagram, voilà, c'est pas ce look que vous allez avoir. Mais personnellement, ce n'est pas le look que j'aime sur moi, parce que de 1, mes sourcils vont décoller parce qu'ils sont très très durs et en général impossible à coiffer de manière verticale, parce qu'ils ont tendance à grandir vers le bas. Et de 2, en fait, c'est plus un produit qui ne colle pas parce que justement, vous pouvez pas surprélever ce produit, mais vous pouvez juste fixer, juste donner un tout petit peu de forme, comme je fais aujourd'hui, juste les mettre un tout petit peu en avant. Donc voilà, moi je suis fan de ce produit personnellement, j'ai vu des revues qui sont vraiment très très différents. Beaucoup de gens ont soulevé que vous ne pouvez pas coller vraiment les sourcils sur votre front, mais de 1, déjà c'est impossible de faire sur mes sourcils, et de 2, je n'aime pas en fait ce look personnellement. Je trouve pas que c'est un look qui me convient le plus. Surtout, je pense que si vous allez au bureau, vous voulez pas envie d'avoir des sourcils qui sont, je sais pas, Instagram, comme si vous avez été électrocuté comme ça. C'est plus voilà, un produit qui est pour des sourcils naturels, etc. Et moi, je me vois vraiment utiliser ce produit. Si j'ai envie de fixer mes sourcils, je prends un tout petit peu de spray avec un goupillon et je l'applique. Et donc voilà, pour moi, ce produit n'a que des avantages, il n'y a pas des inconvénients. C'est pour ça qu'elle se retrouve aussi facilement dans les favoris, même plus que l'autre palette de Beauty Bay, parce que voilà, la palette de Beauty Bay, je ne me vois pas utiliser très très souvent, alors que ce produit, je me vois vraiment utiliser très très souvent, parce que voilà, c'est un bon produit par Beauty Bay. Ensuite, en position numéro 3, nous avons encore un rouge à lèvres par la marque de Urban Decay. C'est la couleur d'une Gloom que je porte aujourd'hui, et je trouve que contrairement à l'autre rouge à lèvres, celui-ci, c'est plus un rouge à lèvres, enfin, c'est plus une sorte de baume et rouge à lèvres. En fait, c'est quelque chose qui est plus translucide, etc. Moi, je trouve que c'est un bon produit, c'est confortable à porter, je le sens pas du tout, surtout que je l'applique en petite quantité et puis je l'estompe soit avec un pinceau, soit avec le doigt. Donc voilà, ça c'est une couleur d'une Gloom et je trouve que c'est un rouge à lèvres qui a que des positifs déjà. Je trouve qu'il fait des lèvres qui sont plus hydratantes parce que c'est plus effectivement en baume qu'un rouge à lèvres. La couleur, elle est très très jolie. Il est un peu plus nude, beige, un peu plus, je sais pas, convient un peu plus à ma carnation et je peux l'utiliser avec n'importe quel liner de mes liners et je trouve que ça marche bien. Donc vous allez voir ce rouge à lèvres sur la démonstration, mais en tout cas voilà, si vous voulez tester un rouge à lèvres dans cette gamme-là, je vous conseille fortement cette couleur. Si vous aimez ce type de rouge à lèvres dans les couleurs nudes, je pense que vous allez vraiment aimer cette formulation, parce que de 1, il est agréable, de 2, le packaging il est très très beau, et de 3, je sais pas, je trouve que c'est un beau rouge à lèvres. En position numéro 2, on est presque à la fin, on est presque dans la démonstration. Nous avons la palette de Norvina par Anastasia Beverly Hills, c'est un très ancien produit, vous voyez, mais le mien elle est toute neuve parce qu'elle est très très neuve, mais je commence bien déjà à l'utiliser. C'est une excellente palette, enfin vraiment je n'ai rien à dire, et de toutes les palettes que j'ai essayées, c'est ma 4e palette par Anastasia que j'ai essayée, celle-là elle est la meilleure. tout simplement celle-là elle est meilleure, parce que déjà je trouve que c'est hyper simple à utiliser, vraiment vous pouvez pas vous tromper avec ce maquillage. Moi mes couleurs préférées, je pense pour les couleurs c'est celle-ci, cette couleur je l'adore vraiment, c'est une sorte de beige neutre, etc. Mais cette couleur s'estompe tellement facilement que c'est vraiment difficile à décrire comment cette couleur elle est vraiment bien. Donc vous pouvez aller dans globalement 2 directions différentes. Vous pouvez aller soit dans les maquillages qui sont plutôt violets, plutôt sous ton froid, avec ce rose, avec ce bleu et avec quelques voilà rose ou violet ou celui-ci, ou par exemple vous pouvez aller dans les maquillages qui sont plus marronnés, plus dorés, avec ces couleurs là, avec les dorés, etc. Donc je trouve que c'est une palette versatile, c'est une palette romantique, c'est avec cette palette que j'ai totalement réalisé ce maquillage et j'ai utilisé cette couleur là en tant que liner. Je trouve que ça a extrêmement bien marché, j'ai pas eu de chute, etc. Je trouve que c'est une excellente palette et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo
J'espère bien qu'il y a des soldes, enfin des Beauty Days de Sephora et je crois qu'ils sont toujours encore là. Je l'ai checké aujourd'hui et je crois qu'ils sont encore là. Donc voilà, si jamais vous avez hésité à acheter cette palette, je trouve que c'est une excellente palette et surtout si vous pouvez avoir avec la réduction et surtout que comme ce n'est pas un nouveau produit, vous pouvez facilement la trouver avec une réduction. Je crois qu'il y a souvent des réductions sur ce type de palette. Et donc on arrive à un favori absolu de cette vidéo, c'est la pommade de Benefit. C'est un produit, si vous devez retenir un produit de cette vidéo, c'est ce produit par Benefit. Je ne conseille pas ce produit à tout le monde. Je pense que si vous avez pas beaucoup de sourcils, je ne suis pas sûre que ce produit va donner beaucoup de précision dans vos sourcils. Mais si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de sourcils, c'est un produit qui est juste magnifique. Juste, j'adore ce produit, je l'ai acheté à la sortie parce que j'étais bien intriguée, je n'ai vu aucune revue sur ce produit, ce qui est très rare pour moi parce que en général, j'aime bien me renseigner avant d'acheter le produit. Mais ce produit, depuis que je l'ai acheté, je l'ai utilisé, je vous jure, à chaque fois que je me maquille, à chaque fois. Il n'y a pas un seul produit que j'ai utilisé d'autre. Vraiment, il y a plus des crayons, etc., plus d'une pommade, rien, juste ce produit. Et les autres, par exemple, la pommade Beauty Bay, là, le truc sur bras de Beauty Bay, ou par exemple le gel de 24 heures de Benefit aussi, ou par exemple le gel plus coloré, enfin d'autres gels plus colorés. Mais celui-ci, pour moi, c'est devenu la base de mes sourcils. Je l'utilise avec ce pinceau qui est plutôt un pinceau générique par la marque de Boozy Shop. C'est un peu comme Call Beauty ou Beauty Bay. Vous voyez, c'est une sorte de retailer et je l'ai eu en tant que cadeau pour l'achat. Je ne sais plus quand, mais en tout cas, ça c'est un pinceau relativement ancien. Ce que je fais une fois, je tapote, vous allez voir dans la vidéo, j'enlève l'excédent du produit avec cette petite barrière rose parce que vous avez tendance à prélever beaucoup de produits et comme vous avez cette barrière, ça permet vraiment de mettre le produit sur le pinceau et aussi l'enlever l'excédent et puis je commence par le bas de sourcil, je dessine le haut de sourcil et puis je remplis un tout petit peu de manière très gentille avec mon pinceau. Je ne conseille pas ce produit si vous avez la main lourde, vraiment, parce que ce produit il est très pigmenté, on peut facilement faire l'erreur. Mais si vous ne prélevez pas trop de produits, ce produit il est vraiment magnifique. De 1, la couleur elle est géniale. Ça c'est la couleur 4.5 et c'est une couleur parfaite pour mes sourcils. C'est un marron neutre. Vraiment c'est un marron foncé neutre. C'est une couleur qui est géniale. 2, on peut faire des sourcils vraiment en 2 secondes. Vous n'avez pas besoin de dessiner chaque petit sourcil, voilà, avec votre crayon. Vous allez passer avec le pinceau et ce sera déjà fait. Donc 1, c'est couleur magnifique. 2, c'est la facilité. Et 3, ce produit tient extrêmement bien toute la journée. En fait, mes sourcils ne bougent pas. Quand je vais poser ce produit, ça ne bouge pas. Donc voilà, si vous devez tester un seul produit, enfin vous devez rien faire, mais si vous voulez tester un seul produit, de tout ce produit, je vous conseille vraiment cette pommade parce que je trouve que c'est un excellent produit.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ceci vous a plu. J'espère que c'était plus clair comment j'appliquais les produits. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre produit favori, enfin plus récent ou plus ancien, que vous avez acheté et que vous voulez tout le temps envie d'utiliser, comme moi avec la pommade de Benefit ou avec la palette de Norvina. Ça me ferait plaisir de lire vos recommandations et vos produits favoris pour ce mois-ci. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous souhaite un excellent milieu de la semaine. Bon courage pour ceux qui ont fait la rentrée et qui ont repris le travail. En tout cas, faites attention, il y aura une petite annonce qui sera vendredi, petite annonce pour ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si ma chaîne vous plaît. Si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un like, ça me ferait toujours plaisir que vous appréciez mes vidéos. Et je vous vois très bientôt dans ma vidéo de vendredi. Bye.